Au Cameroun, les farines locales font face à la pénurie mondiale. La guerre de la Russie contre l'Ukraine crée de fortes tensions sur le marché mondial du blé. Sorgho, millet, maïs, fonio, riz, n'est-ce pas l'occasion de favoriser la consommation des produits fabriqués avec des matières premières locales? Salut à tous et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. La guerre en Ukraine et les sanctions infligées à la Russie ont des conséquences majeures sur les économies nationales à travers le monde. Au premier rang de celle-ci, la flambée des prix des produits alimentaires qui font courir le risque d'un soulèvement populaire comparable aux émeutes de la faim et au printemps arabe qui ont touché l'Afrique et le Moyen-Orient entre 2008 et 2012. Le prix du blé a atteint des sommets le 14 mai 2022 après l'embargo indien sur les exportations privées. Des doutes subsistent sur la capacité du Cameroun à s'approvisionner en blé sur le marché international. Cette situation doit nous pousser à prendre davantage les devants pour faire des propositions pragmatiques en vue de structurer une économie résiliente sur le long terme. Dans cette perspective, l'exploration des pâtisseries à base de farine locale apparaît donc comme une piste intéressante en raison de l'envolée des prix du blé et de son impact sur la balance commerciale du pays. Ces farines dites locales proviennent principalement des céréales comme sorgho, millet, maïs, fonio, riz, des légumineuses, des tubercules comme manioc, patate, igname, taro, macabo, des fruits comme bananes, plantains, citrouilles, potirons et les feuilles légumières comme les feuilles de baobab, de moringa, courgettes potagères et les feuilles de manioc. Au même titre que le blé, les intrants agricoles se font de plus en plus chers sur le marché international. Leurs prix ont connu eux aussi une hausse spectaculaire. En cause, une fois de plus, l'invasion de l'Ukraine qui se passe à des milliers de kilomètres. Pour rappel, la Russie était en 2021 le premier exportateur d'engrais et le deuxième fournisseur d'engrais potassiques et phosphorés selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. De plus, les engrais azotés ont pour principal ingrédient le gaz dont la Russie est également le premier producteur mondial. En raison de cette pénurie, il faut s'attendre à des baisses importantes de production sur les 2 prochaines années, ce qui aura un impact considérable sur tous les secteurs de l'économie. L'engouement observé en ce moment pour les farines locales notamment, dont la fabrication du pain, qui coûte relativement cher, pourrait donc s'estomper à mesure que sera mis en mal le pouvoir d'achat des Camerounais avec les difficultés économiques qui se précisent de plus en plus dans le pays. En conséquence, il n'est pas étonnant que les farines locales figurent dans la liste des 6 produits interdits à l'exportation par le ministère du Commerce, comme l'atteste une note confidentielle datée du 22 avril 2022. En plus de cette mesure préventive, il serait stratégique que l'État du Cameroun recommande aux populations ou alors aux boulangeries, comme c'est déjà le cas au Nigeria voisin, l'incorporation de 10% de farine locale dans la fabrication du pain. L'enrichissement du pain de blé aux farines locales avait déjà été suggéré en 2010 par un ingénieur agronome. Il faut donc dire que l'occasion s'y prête enfin. Il est vrai qu'on trouve très peu d'informations sur les pâtisseries dans les traditions culinaires africaines en général et camerounaises en particulier. Ce sujet mérite donc d'ample investigation. Selon une idée reçue, les gâteaux, les beignets et tout ce qui se rapporte à ces spécialités n'auraient été introduits que récemment, sans doute au XXe siècle avec la colonisation. Pour autant que cela soit vrai, il conviendra de rappeler que tout comme la langue, la cuisine est dynamique, c'est-à-dire qu'elle est toujours influencée par d'autres. En ce sens, elle se caractérise notamment par les empreintes culinaires qui résultent des contacts entre les différents peuples. Il est probable que les populations aient adopté certaines pâtisseries venues d'Europe, d'Amérique et d'Asie, mais que celles-ci aient par la suite été adaptées au contexte du pays. À partir de cet instant, il est logique de parler de pâtisserie camerounaise. Nous connaissons probablement tous une pâtisserie camerounaise considérée comme telle, soit parce que son nom vient d'une langue nationale, soit parce que la matière première servant à sa fabrication est issue d'un produit local. L'une des pâtisseries plus connues est sans aucun doute le pain Kumba ou Kumba Bread en anglais,
qui est fait entièrement ou en partie avec de la farine de patate, de la margarine et du sucre. Comme son nom l'indique, ce pain de mie en forme de brique vient de la ville de Kumba dans la région du Nord-Ouest. Les beignets, encore plus connus sous le terme générique de makala avec des variantes, sont les pâtisseries locales qu'on rencontre le plus et ce sur toute l'étendue du territoire national. Entre autres, nous avons les beignets de manioc, d'igname, de maïs, de banane, de riz, de sorgho, de millet, de cornille, mais également de blé. Ces beignets s'accompagnent de produits alimentaires très divers, notamment le haricot et la bouillie, dont les recettes se déclinent à l'infini. Mais force est de constater que la plus grande diversité des beignets possibles s'observe davantage dans la région du Nord Cameroun. Dans les 3 régions septentrionales, la consommation de beignets est fortement ancrée dans les habitudes alimentaires des populations chez les Peuls, les Kanouris et les Haoussa, pour ne citer que celles-ci. Pour ces derniers, les farines n'ont plus aucun secret en pâtisserie. Le Cameroun est riche de plusieurs dizaines de pâtisseries locales. Il est donc crucial de faire connaître ce patrimoine culinaire au plus grand nombre de Camerounais. En effet, elles méritent d'être portées avec leur nom d'origine à l'attention du public, des gastronomes et des chefs cuisiniers. Puisque la crise du blé nous a donné l'occasion, on devrait donc leur accorder une place importante dans les émissions radio, télévisées et dans les livres de cuisine, dans les écoles de formation en restauration, dans les réceptions gouvernementales et surtout dans les vitrines des boulangeries-pâtisseries. Et vous, connaissez-vous une spécialité à base de farine typiquement camerounaise? Dites-le nous en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.